Bonjour les amis, alors écoutez, nous avons terminé samedi dernier la lecture du Deutéronome, si vous vous souvenez bien, hein, et avec cette fin du Deutéronome, nous pouvons dire, c'est quand même presque un exploit, car il y a peu de gens à qui c'est arrivé sur notre petite planète. Nous avons lu l'ensemble du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres que constitue la Torah. Je vous le rappelle, c'est bien entendu la Genèse, l'Exode, le Lévitique. Nous avons lu le livre des Nombres et nous avons fini par le livre du Deutéronome. Voilà. Ce qui peut dire qu'aujourd'hui, nous connaissons la loi. Alors, si on veut soutenir la tradition juive, il faudrait qu'on s'attaque aux prophètes. et on pourrait le faire, en effet, en débutant ce qu'on appelle les livres historiques. Donc, livre de Josué, les juges, voilà, Samuel, les rois, les chroniques, que l'Église chrétienne appelle les livres historiques, mais que l'organisation juive appelle, elle, les prophètes antérieurs. Vous voyez. Et donc, il aurait fallu qu'on fasse ça, qu'ensuite on passe, en effet, aux livres prophétiques, et puis en terminant par les livres, on va dire, un peu différents, que sont les psaumes, les proverbes, tout ça. En fait, j'ai autre chose à vous proposer tout simplement parce qu'on est en train de se diriger vers Pâques. Et comme vous le savez, à Pâques, nous lisons l'évangile de Saint Jean. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, nous avons à peine 2 semaines de lecture entre maintenant et démarrer Saint Jean. Et pour être très honnête, il y a une autre chose qui m'intéresserait, ça serait de revenir à l'évangile de Luc. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, donc cette année liturgique, elle est bien l'année de Luc, mais avec ce système de lectionnaire romain dans lequel on vient piocher un certain nombre d'extraits d'un évangile de façon à ce que tout le monde connaisse un peu, ou en tout cas les passages principaux de chacun des évangiles, eh bien, à la fin de l'année, en fait, on a lu une trentaine de passages d'un évangile, et c'est pas avec une trentaine de passages qu'on peut dire qu'on connaît bien un évangile. Donc ce que je vous proposerais, ça serait plutôt, jusqu'à ce qu'on attaque le Saint Jean Pascal, de lire l'évangile de Luc, et en faisant en sorte d'aller piocher les passages qui ont été mis de côté par le lectionnaire romain. Voilà. De telle façon à ce qu'il n'y ait pas de redites. Alors évidemment, ça va nous donner un petit peu une impression de sauter en avant, en arrière, puisque le dimanche suit un rythme que bien entendu on ne va pas avoir, nous, pendant la lecture de tous les jours. Mais bon, vous verrez, probablement c'est pas très grave et ça va nous permettre d'avoir quand même une vue un peu plus complète sur l'œuvre de Luc, qui, je vous le rappelle, elle, par contre, en effet, est bien à cheval entre l'évangile de Luc et puis les actes des apôtres. Et donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer au plus tôt, dans l'ordre chronologique du livre. Aujourd'hui, nous allons lire donc l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 14, pour parler de l'annonce au berger. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masque, chantait des louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix
pour ses bien-aimés. Vous savez, une phrase qui est traduite dans la liturgie, « Paix aux hommes qu'il aime ». Voilà cette histoire. Alors, bon, c'est étonnant parce que vous voyez que ce passage qui traite quand même de la naissance de Jésus, vous voyez que plus qu'un récit de nativité, il s'agit en fait du récit de l'annonce de cette naissance au berger. D'ailleurs, on parle peu, pour ne pas dire pas, des parents, et il semble même qu'il y ait toute une version primitive de ce récit, donc avant Luc, dans laquelle les parents étaient absolument pas concernés, puisque, au contraire, les anges venaient parler au berger d'aller récupérer ce petit bébé emmailloté dans une mangeoire et de l'élever avec le lait de leur chèvre, et de s'en occuper, de l'élever et d'en faire un homme. Vous voyez, comme quoi les choses ont évolué dans les premières années pour s'adapter un peu à la situation. Alors, pour être très honnête, on sait bien que ces passages de Matthieu et de Luc qui concernent l'enfance de Jésus, on en a parlé souvent, on sait bien que ce sont des pièces romanesques qui se basent uniquement sur des traditions anciennes, orales, et que on n'a jamais pu vérifier, car effectivement, on ne sait rien de la vie de Jésus avant ses 30 ans. Mais, c'est évident donc que Luc et Matthieu ont décidé de faire une biographie complète, un biopic comme on dirait aujourd'hui, et que donc ils ont voulu intégrer la naissance, l'enfance de Jésus. Et évidemment, sans avoir beaucoup d'arguments factuels. Donc, pour être très honnête, rien ne colle dans ce récit. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, il faut bien se rendre compte que Bethléem, c'est au sud de Jérusalem, alors que Nazareth est au nord de la Samarie. Mais il y a environ 150 kilomètres entre les deux villes. D'accord ? Il faut longer le Jourdain pour éviter la montagne de Samarie. Donc, très honnêtement, c'est un long voyage. Et en plus, ce n'est quand même pas très simple pour une femme enceinte, même si elle voyage sur le dos d'une mule. Deuxième problème, il faut savoir que, en tout cas, selon les livres historiques qu'on a pu trouver, il n'y aurait jamais eu de recensement global de l'Empire romain. Ça n'a jamais été fait. Au pire, il y a eu quelques recensements partiels qui ont été organisés, entre autres, c'est vrai, par le fameux Quirinus. Mais c'était globalement des recensements qui étaient faits, entre autres, pour demander aux gens s'ils étaient juifs ou pas, avec l'idée derrière, bien sûr, de les taxer. Et on voit bien que jusque-là, ça va, sauf que Quirinus, il était arrivé à la mort d'Hérode le Grand pour superviser son héritage. Et donc, probablement, il n'était pas là au moment de la naissance de Jésus. Bien. Alors, troisième point qui fait question, comme on dit, c'est que le recensement, même les recensements partiels organisés par les Romains, fonctionnaient sur la même base que nos recensements actuels, à savoir qu'on recense les gens où ils habitent et non pas où ils sont nés. En effet, puisque l'objectif non déclaré, c'est quand même de taxer ces gens-là, il vaut mieux derrière aller chercher le pognon là où ils habitent, pas là où ils sont nés. Donc il n'y a franchement aucune raison pour qu'il y ait ce mouvement de la part de Joseph. Et c'est encore moins plausible pour Marie, car Marie, on ne sait pas, est-ce qu'entre-temps elle s'est mariée? Les évangiles ne le disent pas, mais écoutez, elle c'est la femme de son mari, donc il y a encore moins de raisons qu'elle vienne se faire recenser dans la ville où serait né son mari. Donc vous voyez que tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis, il n'y a qu'une chose qui est vraie et qui est certaine, c'est qu'en effet, les Juifs ont horreur du recensement, car pour eux, le recensement est uniquement réservé à Dieu. Nous avons lu ça dans le livre des Nombres au chapitre 1er, c'était au verset 26, je suis sûr que vous vous en souvenez, donc je ne vais pas vous le répéter, mais il faut savoir qu'on trouve ça aussi dans le psaume numéro 87, le Seigneur inscrit dans le livre des peuples à cet endroit, et n'était l'homme. Donc, vous voyez, en effet, à partir de là, les Juifs ont toujours considéré
comme un brin sacrilège la volonté de recenser qu'aurait pu avoir un certain nombre d'hommes. Ceci étant, ça a été fait d'autres fois, entre autres pour compter les gens appartenant au royaume du Nord et ceux appartenant au royaume du Sud, on a déjà vu ça. Bien. Donc, beaucoup de choses sont complètement incohérentes. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que Luc, qui est un bon historien, et quelqu'un, on l'a dit souvent, d'assez sérieux, a voulu choisir la date et le lieu. Alors, le lieu, pour ce qui est du lieu, il a choisi Bethléem. Pourquoi Bethléem? Alors, il y a un certain nombre de raisons, hein, parce que, en effet, si Nazareth n'est absolument pas connu, hein, vous vous souvenez de Nazareth, que peut-il sortir de bon? C'est ce que disait Philippe dans l'évangile de Jean. Eh bien, au contraire, Bethléem est connu, en tout cas est connu bibliquement parlant, parce que c'est ici que se trouve la tombe de Rachel, on a ça dans le livre de la Genèse au chapitre 35. C'est ici aussi la ville de Boz dans le livre de Ruth, hein. C'est aussi la ville du roi David, on a ça dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, et puis c'est la ville du Messie qui doit venir. Vous savez, ça fait partie du livre de Michée, c'est une phrase qu'on cite souvent, elle est au chapitre 5, c'est le premier verset. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Donc effectivement, si Luc veut faire naître un Messie, Seigneur, envoyé de Dieu et donc dans la ligne prophétique de la famille de David, eh bien, effectivement, il faut le faire naître à Bethléem. Et donc, en effet, Luc va trouver une astuce, on peut dire ça comme ça, qui va être d'inventer, voilà, quelque part, ce fameux recensement qui va obliger David et sa famille à bouger. Pardon, David, non, Joseph et sa famille à bouger pour aller se pointer du côté de Bethléem, où, effectivement, la pauvre Marie va accoucher. Voilà, va accoucher. Donc, dans cette annonce au berger, il est évident que le vocabulaire a un peu de raison, d'importance, puisqu'effectivement, on parle d'un sauveur, et ça, c'est un terme qui cohabite assez bien avec la tradition grecque et la tradition juive. Il insiste bien que Christ est Messie parce que né à Bethléem, mais qu'il est aussi Seigneur, c'est-à-dire Seigneur, il a été oint. Vous savez, dans le sens, c'est le signe que donnaient les rois à leurs messagers ou à leurs enfants. C'est important. Voilà. On nous parle aussi de l'armée céleste, hein, qui désigne les anges, voilà, qui accompagnent Dieu. Ça, on trouve ça dans le premier livre des rois, au chapitre 22, donc on va bientôt le lire. Et ça correspond à la vision, la tradition juive, dans laquelle les anges, en fait, sont dans le ciel pour bouger les étoiles. C'est leur job, voilà. Et donc voilà. Luc nous rappelle quand même que la paix est un don de Dieu. Voilà. Donc n'oublions pas, l'évangile de Luc, c'est l'évangile du salut, c'est bien pourquoi il y a un sauveur. Voilà. Et avec Jésus s'accomplit la promesse de l'Ancien Testament. Alors, pas tout à fait comme prévu, puisque, écoutez, dans la conception traditionnelle juive, le Messie était, on le dit souvent, quelqu'un de glorieux, alors qu'ici, il s'agit plutôt d'un bébé emmailloté dans une mangeoire, ce qui, très honnêtement, n'a rien d'extraordinaire. Bon, oui, c'est vrai, ça fait pas bling bling, si c'est ça, quoi, vous pensiez. Voilà, à demain.